Et à la mi-temps, on avait un plan de jeu pour arrêter Booker. Il met 5 sur 7 à 3 points. Et surtout, il ne fallait pas qu'on déroge sur une domination constante au rebond et on arrive à 15-21 à la mi-temps. Donc ça, c'était les axes de travail qui avaient été les priorités de la semaine. Qu'on domine cette équipe au rebond et qu'on aille dans le jeu rapide. Parce que quand Koma est sur le terrain, bon, c'est quand même plus simple de pouvoir courir. Et on voulait courir, mais courir de manière structurée. Et en première mi-temps, à un moment, on arrive au bout alors qu'on a essayé de se mettre en place sur des choses simples, avec des situations où les mecs, ils arrivent, ils savent qu'on doit planifier un 3 contre 2, on sait les espaces qu'on doit prendre et tout, on a fait n'importe quoi. Donc à la mi-temps, j'étais assez sévère avec eux parce que j'ai trouvé qu'on ne se donnait pas les moyens de ce match. Conclusion, je veux dire, il y a 8 lancers francs qui tombent en première mi-temps, il y en a 30 qui tombent en deuxième. Et le rebond, en première mi-temps c'est 15-21, en deuxième c'est 27-16. Et on va chercher des rebonds offensifs et on continue de se battre. Donc là, il y a un moment où on se rend compte que les gars, bon, est-ce qu'ils ont pensé que Saint-Vallier, ça allait être simple? Je leur ai dit depuis le début que ça allait être très compliqué. Saint-Vallier, c'est vrai qu'ils cherchent un peu plus leur marque à l'extérieur, mais dire, il y a du potentiel à l'intérieur, on voit les shooters qu'ils ont. Alors, le truc de jeu, c'était tenir Craven à l'extérieur, pas le laisser rentrer, parce que lui, vous l'avez vu à l'extérieur, il n'a pas mis un tir. Non mais, on leur a montré les vidéos toute la semaine, ils savent, ce mec-là, c'est dedans. L'empêcher de driver. On a des options techniques et tactiques pour l'empêcher de driver. Et puis notre ami Booker, lui, il ne drive jamais. Lui, il fait simplement une petite feinte. Il nous a fait 2 feintes là, on saute et puis derrière il est ouvert et il met 3 points. Donc en deuxième mi-temps, même si on a switché avec des zones et autres, je pense qu'on a été plus dans son short, quoi. Et en deuxième mi-temps, bah, il est à 0 sur 4 à 3 points. Mais non, il doit mettre 0 sur 4. Il était à 5 sur 7 à la mi-temps. Donc ça, c'était impératif déjà de terminer là, parce que j'ai dit aux garçons, on ne va pas gagner à 95-100 points. Hein. Les gars qui étaient partis sur un truc où les compteurs pouvaient s'affoler, quoi. Et là, bon, on réduit, on est 21-15, c'était déjà bien, après 22-14. Bon, le dernier quart-temps, après, c'est vrai que Craven, il montre tout son talent, quoi, parce que ça reste un gros joueur, Craven. Et Booker, on l'a tenu, quoi. Après, à l'intérieur, c'est là où on domine et on est à 70% au rebond en deuxième mi-temps. Et on vole quelques ballons dans un peu plus d'agressivité, on peut enclencher le jeu rapide, et puis... alors, ben, sur nos 27-38, il y avait ce psychodrame avec notre ami Marcus qui n'arrive pas, quoi. Chaque semaine, j'essaie de passer du temps, mais il revient toujours avec le même automatisme qui est mauvais. Hein, donc, mais bon, là, il nous fait encore 11 rebonds et tout, il est utile, mais les mecs, maintenant, ils l'ont photographié à chaque fois qu'il a la balle dedans, bon, il se prend la faute, quoi. Pour le reste de l'équipe, on lui fait 1 sur 6, mais après, au lancer franc, on était propre. Il y a quand même des gars qui ont fait le truc. Quelques balles perdues en trop encore, hein, parce que l'objectif c'était d'en perdre une douzaine, on est à 18, quoi. Mais bon, cette domination au rebond en deuxième mi-temps, puis bon, je pense que là il l'a reconnu aussi, hein, il y a une forme d'agressivité quand même avec le ballon constante sur le terrain, quoi. Moi je veux que cette balle soit agressive. Quand je joue plusieurs situations avec Flowers dans le corner, là, c'est vraiment pour aller chercher les fautes. Ils n'ont pas d'autre solution que de faire la faute. Donc, c'est-à-dire, c'est une stratégie, c'est tout. Donc, après, il faut aller les chercher, il faut continuer d'une manière très agressive pour qu'on prenne le sifflet, faire siffler. Après, tout le reste, bon, je pense qu'on sent quand même une solidarité dans ce groupe, quoi. Là, à un moment, on est encore mal, 29-20 au premier quart-temps, on se donne des ressources en défense quand même pour faire 21-15, c'est pas mal, quoi. Dans notre tableau de marche, bon, Foss vient de les gagner hier, Bordeaux a perdu, bon, Charleville, ils ont gagné contre Nantes, je crois. Donc il n'y a que dans les 4, là, moi je regarde surtout les autres équipes autour de nous, quoi. Maintenant on a Foss et puis Nantes chez nous derrière. Donc, ce Foss, il faut qu'on le prépare parce qu'ils font un bon match hier, mais je pense que c'est une équipe qui n'est pas à son niveau dans le classement, à mon avis. Foss, on les voit bien meilleurs. Ils sont un peu ratés en début de saison. On n'y va peut-être pas au meilleur moment. Le calendrier est là, il faut qu'on aille jouer tous ces matchs. Non, l'objectif des 3 pour Noël, ça serait intéressant. Le Nantes, ça sera vraiment un truc à ne pas rater, c'est évident chez nous. Mais dehors, voilà, dehors, on peut aller chercher quelque chose dehors. Hein. Ce match-là, parce qu'à Évreux, ça sera compliqué, et à Saint-Quentin, dans la Chaudière, ça va être compliqué aussi. Donc, si on pouvait remplir la cage tout de suite maintenant. Non, je suis heureux pour les gars parce que bon, c'est évident qu'ils sont constamment dans la difficulté. On est à 4 sur 5 hein, depuis 5 matchs, c'est pas mal. On est à 4 sur 5. Lille, ils ont perdu encore.
contre le Chalon-Reims. Portel n'est pas joué. Comment? Portel, je sais pas, ils étaient dominés par des dizaines. Cherbury contre Rouen. Ouais, je crois. Ah ouais. Pas ce qu'on m'a dit. Enfin, c'est toujours bien, positiver pour continuer à avancer, quoi.